Allô, Éric Judor? Bonjour Frédéric Taddy. Bonjour, vous êtes un véritable extra-lucide. En 2008, dans votre film Seul Tout, vous vous retrouviez avec Ramzy dans un Paris totalement désert, à l'image de celui que nous connaissons aujourd'hui. En 2017, dans Problemos, c'était tout le pays qui était victime d'une pandémie mortelle. Et plus fort encore, en 2016, dans La Tour de contrôle infernale, vous donniez la recette pour soigner le coronavirus. Il fallait s'injecter, disiez-vous, 10 centilitres de bière mexicaine avec un zeste de citron. Je ne vais pas la donner en entier, la formule. Une cuillère à soupe de je ne sais plus quoi exactement. Malheureusement, j'ai oublié l'ingrédient. Ouais, on ne va pas le dire, ça va faire une polémique comme avec la chloroquine. Mais franchement, vous êtes le Nostradamus du cinéma français. J'adore ce terme. Je préférerais le Paco Rabanne de l'humour. Mais Paco Rabanne, lui, s'était trompé. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Il n'y a pas eu la fin du monde. On n'a pas testé ma recette contre le coronavirus, donc on ne sait pas. Je ne sais pas si ça doit m'effrayer ou me plaire. Parce que comme je suis en train d'écrire, par exemple, en ce moment, des choses, des séries, des films, je flippe un peu de tout ce que j'écris. D'annoncer de nouvelles catastrophes. C'est-à-dire que là, maintenant, j'écris que des trucs extrêmement bienveillants où il se passe rien de spécialement grave. L'histoire de ne pas forcer le don. En tout cas, ça devrait vous valoir au moins un César d'honneur, j'imagine. Et puis une belle vengeance à l'égard des critiques qui n'ont pas toujours été tendres avec vous. Là, ils doivent tous regretter, évidemment. Évidemment, ils doivent se dire, oh là là, merde, putain, qu'est-ce qu'on n'avait pas écrit alors qu'il avait juste 10 ans d'avance sur la maladie. Non, je suis pas sûr que le fait que ça arrive rende mes films bons. Mais même si j'aime beaucoup ce que ils sont très distrayants en cette période de confinement. En cette période de confinement, non, mais je conseille les gens vraiment à vivement regarder Problemos, qui par ailleurs a été écrit par Blanche Gardin et Noé Debré. C'est honneur à ces auteurs visionnaires. Moi, j'ai adoré le sujet, donc j'ai sauté sur cette pépite. Mais on doit reconnaître l'immense talent visionnaire de ces deux grands auteurs. D'avoir écrit sur ce thème. C'est drôle, ça avait dû vous coûter très cher dans Seul Tout d'effacer tous les Parisiens pour que vous soyez, Ramzy et vous, tout seul dans les rues de Paris. Quand on pense qu'aujourd'hui c'est gratuit, vous pourriez tourner. C'est ça que j'ai immédiatement dit à Alain Attal, le producteur. Je me suis dit, merde, putain, on avait 12 ans on aurait dû le tourner 12 ans plus tard, ça aurait coûté. Mais en même temps, on avait tourné début du mois d'août. Et puis, on avait profité aussi des répétitions du 14 juillet pour tourner sur les Champs-Élysées vides le matin du 13 juillet. Et c'est assez impressionnant, effectivement, de voir les images maintenant. De voir qu'on est dans Seul Tout, quoi. Et c'était assez angoissant à tourner, déjà. Je me souviens de courir sur les champs et d'entendre l'écho de mes pas sur chaque façade. Et ça faisait peur, hein. Ah oui, je te le confirme. C'est pas que ça angoisse, quoi. Ça angoisse. Je me disais, jamais de la vie, j'aurais envie de vivre dans un monde comme ça. C'était une idée qui nous faisait rire avec Ramzy, parce qu'on était parti de Tom et Jerry, en fait. On se disait, ça serait rigolo, deux mecs qui se cavalent, tout ce qu'on pourrait faire, en fait. C'est amusant quand on a l'esprit d'un enfant, mais je pense que je suis plus adulte qu'à l'époque où on a écrit ça. Et du coup, aujourd'hui, je trouve ça extrêmement angoissant. Comment vivez-vous votre confinement C'est comme si c'était tous les jours dimanche. C'est-à-dire que j'ai 50 ans, donc c'est tous les jours, je suis toute la journée avec des enfants hurleurs. Et du coup, c'est balèze. Hein. c'est balèze, hein. Franchement, là maintenant, énorme respect à toutes les maîtresses d'école, à tous les profs. Je change de regard sur cette profession. Vous êtes guadeloupéen par votre père, mais autrichien par votre mère. Or, l'Autriche commence à déconfiner. Vous êtes rassuré pour votre famille ? Il reste confiné, mais ma famille autrichienne... Ils n'ont pas confiance dans le gouvernement ? Disons que le gouvernement autrichien s'est pas mal trompé dans l'histoire. Donc, je pense qu'ils seront prudents. Et c'est pas un déconfinement non plus, genre, ouais, c'est la fête, jawohl. Une générale, ça reste quand même un confinement par étapes aussi. Et très encadré. C'est hoche en Autriche, quoi, encore. Vous faites vos courses ? Non, j'envoie ma femme. Oui. Je préfère.
Je préfère parce que, pour plusieurs raisons. Un, moi, j'adore ma vie, donc j'aimerais rester le plus longtemps possible en vie. Et de deux, je sais que moi, je flâne. C'est-à-dire, je ne sais pas exactement les marques qu'il faut acheter, je ne connais pas exactement les bons produits, et je serais capable de tâter tout un tas de produits avant de me dire, tiens, c'est le bon avocat, tiens, c'est la bonne tomate, et du coup, éventuellement, de contaminer tout un tas d'autres personnes. Voire déjà d'avoir des regards assassins des autres clients. Donc, je laisse ma femme faire, qui en un regard saura tout bien faire. C'est pas misogyne, attention ce que je dis, hein. C'est juste qu'elle s'y connaît mieux en fait des légumes que moi. Oui, je comprends bien. Vous regardez la télévision davantage que d'habitude ou... Je fais un truc que je ne faisais jamais avant. Je regarde le journal de 20h pour connaître la version officielle. Et alors ? Bah, je crois que je vais repartir sur Instagram en fait. Eh bien, je vous remercie, Éric Judor. Confinez-vous bien et j'espère à bientôt. Merci beaucoup, Frédéric. Très bon confinement 2020 à vous.